Bonjour. Depuis quelques semaines, nous sommes passés à l'heure d'hiver, ce qui nous a permis de dormir une heure de plus. Est-ce que les marchands de sommeil ne vont pas en profiter pour procéder à une augmentation du loyer pour les locataires qu'ils exploitent? Selon la loi, un logement doit avoir une surface minimum de 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres. En parallèle, une enquête de l'INSEE de 2006 chiffre à 2 778 000 le nombre de personnes qui vivent dans des logements insalubres, dégradés, dangereux et surpeuplés. Lorsque j'étais évêque auxiliaire de Paris, j'avais rendu visite à des familles habitant de tels locaux insalubres et j'avais été profondément choqué de ce que j'avais vu et entendu. La Fondation Abbé Pierre a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour dénoncer les pratiques inconcevables mais réelles des marchands de sommeil. Les exemples ne manquent pas, comme on peut le lire dans le bulletin de la Fondation, je cite. C'est au fond du couloir, au rez-de-chaussée d'un immeuble parisien. La porte s'ouvre sur 8 mètres carrés. La table de chevet, le frigo et le lit emplissent l'espace. On se colle au mur pour déplier la chaise. Au bout du lit, un recoin d'1 mètre carré fait office de cuisine. Des conduits de ventilation vétustes pendent au-dessus de la plaque électrique et de l'autre côté du mur, on enjambe les toilettes pour atteindre le bac à douche et un tuyau sans pommeau. Au sol, des trous dans le plancher des catilles, pas de chauffage. Autrefois, on stockait sans doute ici les poubelles. Fin de citation. Le prix, 350 € par mois. Le temps de l'esclavage n'est pas révolu en France et les marchands de sommeil méritent bel et bien le titre d'esclavagistes. Les animaux sont souvent mieux traités que ces humains qui n'ont de valeur que l'argent qu'ils rapportent. Tous les moyens de pression sont bons, des situations de pauvreté, des difficultés d'accès au logement, le manque d'hébergement d'urgence, l'ignorance des lois, le besoin d'avoir une adresse et quelquefois le défaut de papier. Et la Fondation Abbé Pierre le confirme, les locataires sont souvent menacés ou harcelés et le propriétaire n'habite jamais loin et maintient sur eux une pression continue. La situation dans laquelle sont ces locataires est bien évidemment plus qu'une situation d'inconfort. Les maladies dues à l'humidité, aux inondations, aux moisissures, au manque de lumière et d'aération, ainsi que les risques d'incendie causés par des chauffages de fortune et des installations électriques sauvages font de ces logements des bombes à retardement. Les marchands de sommeil peuvent encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Cependant, dans la pratique, les condamnations sont assez rares car malgré l'action des associations, peu de locataires connaissent leurs droits et une action en justice met en péril leur logement, aussi dévasté soit-il. De plus, même s'ils gagnent, la loi ne leur garantit pas un logement. Alors, à quel point faut-il ne pas aimer l'autre pour le traiter comme un chien errant? Quel degré d'inhumanité faut-il pour ces marchands de sommeil pour qu'ils parviennent à dormir la conscience tranquille? Et quel niveau d'arrogance leur faut-il pour dire que s'ils n'étaient pas là, ces locataires dormiraient dans la rue? Le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Cervantes ne croyait pas si bien dire. À bientôt.